Je suis Michel Manago, président de la PIM, qui est l'association des partenaires pour la promotion de l'industrie méditerranéenne. Donc une association qui s'est créée il y a une vingtaine d'années à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie et de quelques industriels qui souhaitaient en fait mieux connaître le tissu industriel de notre territoire, le département des Alpes-Maritimes, et favoriser pourquoi pas les échanges B2B. C'est quelque chose qui aujourd'hui existe depuis maintenant 20 ans et est né en fait la création d'Industria, qui est un forum pour faciliter le B2B entre donneurs d'ordre et sous-traitants. Ce schéma-là et ce concept a largement évolué ces 18 dernières années en quelque sorte pour arriver à aujourd'hui, disons, co-organisateur de la 18e édition d'Industria Méditerranée et qui vise en fait à démontrer le savoir-faire et l'ensemble des métiers industriels de notre territoire et un petit peu au-delà, puisque nous accueillons également des exposants qui viennent des départements voisins. La vocation de la PIM, mais c'est également aussi de promouvoir les métiers, mais également de promouvoir la formation qui conduit à ces métiers industriels. Et nous avons des actions qui sont combinées chaque année, à date régulière, pour inciter les jeunes à venir, disons, visiter les entreprises, à s'informer sur les savoir-faire des entreprises industrielles de notre territoire, pour les inciter à faire un choix d'orientation vers nos métiers, les métiers dont nous avons crucialement besoin. Il y a énormément de fonctions et d'emplois aujourd'hui qui sont en tension, de formations et de compétences qui sont en tension. On qualifie cela presque de carence profonde. Aujourd'hui, on parle de la France, enfin de cet État au plan national. Plus de 50 000 emplois aujourd'hui sont vacants, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas preneur de ces emplois-là, uniquement dans le monde industriel. Et dans d'autres départements, c'est plusieurs milliers. Donc nous avons aussi cette intention de démontrer que les métiers de l'industrie d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'hier ou d'avant-hier. Les métiers de l'industrie sont naturellement accompagnés, sont beaucoup moins pénibles, sont propres, sont valorisants, sont bien mieux payés que la plupart des autres secteurs d'activité, avec une pérennité et un plan de carrière qui est garanti, qui est assuré, compte tenu de l'activité générale de nos industries. Notre industrie est absolument partout. Et la force de notre territoire, c'est la diversité. Nous avons des talents pratiquement dans tous les secteurs d'activité, ce qui n'est pas le cas des autres régions françaises. Aujourd'hui, nous avons aussi bien des talents mondialement connus dans la chimie fine, le parfum, les aromates, mais aussi dans l'aérospatial, mais aussi dans les laboratoires pharmaceutiques, mais aussi dans l'agroalimentaire, mais aussi dans les hautes technologies et notamment les technologies à caractère logiciel comme l'intelligence artificielle, par exemple. Nous sommes également un territoire qui est en avance sur certains secteurs en matière d'organisation et qui vise l'industrie du futur. Ma vision sur l'industrie du futur, c'est une entreprise qui conçoit à la fois la vie sociale avec la vie industrielle et professionnelle, qui est capable de mettre à la bonne place le bon individu ou la bonne personne avec les talents adéquats pour réaliser telle fonction. Son environnement, ce serait un environnement totalement technologique dont il maîtrise parfaitement le fonctionnement. Les technologies de demain, comme celles d'aujourd'hui, ne seront qu'au service de l'homme, au service de l'entreprise et au service du consommateur pour garantir la traçabilité, mais également la qualité continue de tous les produits qui seront commandés. Cette traçabilité sera naturellement visible, sera dévoilée au grand public, sera automatiquement connue, et comme on peut le voir aujourd'hui sur un certain nombre de forums ou d'avis commerciaux sur le comportement des utilisateurs d'un service ou d'un produit, eh bien, le consommateur pourra choisir une entreprise ou un produit par une entreprise. Donc un libre choix et une libre liberté.